Le monde des affaires est reconnu comme être un monde très, très, très compliqué. C'est vraiment les forts, ceux qui ont un mental solide, qui arrivent à s'en sortir. Nous avons connu ces dernières semaines, sinon ces 2 dernières semaines, l'histoire de l'homme noir le plus riche du monde, Aliko Dangote. Et moi, j'ai écouté cette histoire de long en large et j'ai pu tirer certaines leçons. Hello, hello, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien aussi. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler affaires. C'est très important parce que c'est important de pouvoir faire une activité qui nous génère du revenu aussi. Ça travaille notre mental et ça nous aide à prendre notre envol. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très, très d'actualité en ce moment. Nous allons parler de l'histoire d'Aliko Dangote, ce qui se passe en ce moment dans la vie de cet homme. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que la plupart le connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme noir le plus riche du monde. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans le monde des affaires. C'est un homme nigérien et il a une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, nous n'allons pas forcément nous intéresser à sa fortune, mais nous allons nous intéresser à ce qui se passe dans sa vie actuellement par rapport à un investissement qu'il a fait. Et surtout, quelles sont les leçons à tirer de cet événement, de ce qui arrive dans la vie d'Aliko Dangote en ce moment. C'est très important, les amis, d'être dans l'actualité, surtout si vous voulez prendre votre envol, parce que tout ça contribue à nous forger, à nous enseigner. Parce qu'Aliko Dangote, franchement, nous n'avons pas de leçons à recevoir de lui. C'est lui qui a des choses à nous apprendre. Nous tous autant que nous sommes, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui, même si nous sommes entrepreneurs. Nous sommes entrepreneurs à une échelle vraiment minime, alors que lui, c'est vraiment un grand entrepreneur, un homme d'affaires très fortuné et nous avons des leçons à apprendre de lui. Alors, cette vidéo va nous aider à pouvoir comprendre certaines leçons que nous pouvons tirer des aventures ou des mésaventures que ces gens d'hommes d'affaires ont. Alors, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Essie Koudao, je suis coach de vie, coach en leadership et moi je vous accompagne dans la transformation de votre vie, tant professionnelle que personnelle. Je vous aide et je vous accompagne pour pouvoir prendre votre envol. Ceux qui ont des difficultés dans leur vie, ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes de toutes sortes, que ce soit des problèmes de conception pour certaines femmes, quel que soit ce que vous traversez, sachez que il ne faut jamais abandonner tant qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Et j'accompagne ces genres de personnes aussi à passer outre ces difficultés ou à pouvoir utiliser ces difficultés pour les transformer en opportunités pour eux. Ceux qui aspirent à immigrer au Canada ou dans n'importe quel pays de l'Occident, ce que je fais, c'est que je vous guide, je vous dirige à pouvoir avoir la mentalité qu'il faut pour aller dans ces pays d'Occident et pouvoir réussir. Ce que vous avez à faire tout de suite, c'est de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout mettez-moi un pouce bleu pour pouvoir m'encourager à vous donner plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme noir le plus fortuné du monde. Il s'appelle Aliko Dangote et il est nigérien. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme d'affaires? Alors, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces 2 dernières semaines, il a eu une mésaventure ou bien il a eu un problème avec l'un de ses investissements, sinon le plus gros investissement de sa vie à date. Pour vous brosser juste un peu l'histoire, parce que je ne veux pas forcément m'attarder sur l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cette histoire, donc je ne veux pas forcément m'attarder sur l'histoire, mais je veux m'attarder sur les leçons à tirer de cette histoire. Aliko Dangote, pour juste faire un petit résumé de quelques secondes, a investi plusieurs milliards de dollars dans une raffinerie. Il a construit une raffinerie au Nigeria pour pouvoir transformer le pétrole du Nigeria sur place. La raffinerie étant terminée, ce qui se passe, c'est que l'État, le Nigeria, refuse de pouvoir lui fournir le pétrole brut pour pouvoir alimenter sa raffinerie. En bref, c'est ça le souci.
Maintenant, pourquoi on lui refuse ça? Ça, c'est vraiment, tout le monde spécule dessus, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a compté sur son pays, il a compté sur ses compatriotes, il aurait pu construire cette raffinerie partout ailleurs dans le monde. Mais il a décidé de le faire en Afrique parce c'est un panafricaniste et il a estimé que le temps est vraiment venu pour que l'Afrique s'industrialise plus et pouvoir être aussi présent dans les sphères qui sont souvent réservées à d'autres pays hors d'Afrique. Donc, il a investi plusieurs milliards de dollars dans cette raffinerie et finalement, il s'est vu refuser l'accès au pétrole. Et ça a été vraiment un coup dur pour lui. Quelles sont les leçons à apprendre de cette histoire? L'histoire est beaucoup plus développée, mais j'ai fait un résumé succinct. Vous pouvez aller sur d'autres vidéos pour voir vraiment comprendre l'histoire de fond en comble. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de voir les leçons à tirer. Moi, j'ai tiré 4 leçons de cette aventure ou bien de ce qui se passe dans la vie d'Aliko Dangote. La première leçon que j'ai tirée, c'est que qui ne risque rien n'a rien. En fait, en matière d'investissement, le risque zéro égale peu de rendement, peu de revenus. Tu risques gros, tu gagnes gros aussi. Cette raffinerie que Aliko Dangote a fait construire ou bien a initié, c'est vraiment un des plus grands investissements qu'il a fait dans sa vie. Et je pense qu'il a vraiment calculé le risque. Comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons pas de leçons d'entrepreneuriat à apprendre d'Aliko Dangote. Soyons humbles. Reconnaissons-les. Nous ne sommes même pas encore des entrepreneurs devant Aliko Dangote. Donc, j'estime qu'il a tout un comité de risques qui a calculé tous les risques possibles et plausibles dans cet investissement avant de le lancer. Et je pense qu'il savait qu'il courait des risques, mais il s'est quand même lancé parce qu'il a vu l'opportunité et il a calculé tous les rendements que ça pouvait avoir à court, moyen et long terme. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelque part, il comptait aussi sur ses patriotes, sur son pays, sur les gens de son peuple pour pouvoir l'appuyer dans cet investissement-là. Alors, il a été surpris par le fait qu'on lui a refusé l'accès au pétrole. En fait, le risque, c'est pour dire que le risque zéro n'existe pas. Ceux qui se disent que non, je ne veux pas risquer telle chose, attendez-vous à ne rien avoir. Si vous ne voulez pas prendre un minimum de risque, vous n'aurez pas un minimum de résultats. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous voulez, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose que vous voulez mettre en place, sachez qu'il y aura toujours un risque. Maintenant, il faut pouvoir calculer le risque, mesurer le risque, comprendre, savoir si on peut prendre ce genre de risque avant de se mettre dedans. Mais comprenez une chose, le risque zéro n'existe nulle part sur cette terre. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vouloir gagner quelque chose de gros et ne rien risquer. En fait, même quand vous ne risquez rien, même votre engagement envers le projet même est minime. C'est comme vous ne faites rien, il n'y a rien qui vous traîne. C'est le risque là que vous voyez devant, mais que vous faites fi de ça et que vous continuez quand même à pouvoir aller de l'avant. C'est ça qui vous donne une énergie, c'est ça qui produit en vous une motivation à pouvoir atteindre ce que vous voulez atteindre. Donc, tu veux entreprendre, tu veux retourner aux études, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, il y a toujours un risque. Il y a un risque. Par exemple, si tu veux avoir des enfants, il y a un risque que tu aies un enfant qui soit malade. Il y a un risque. Même si tu prends toutes les précautions possibles, tu respectes toutes les règles d'hygiène possibles, il y a un risque. Tu veux te marier, il y a un risque que tu tombes sur un psychopathe. Tu ne sais pas. Le risque zéro dans la vie n'existe pas. Donc, soit tu veux le risque zéro et tu n'as aucun rendement, aucun résultat. Ça ne produit rien, c'est la base statique. Même en investissement financier, soit tu veux investir à la bourse, il y a des risques que tu perds ton argent, mais tu gagnes gros aussi parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Et soit tu ne veux pas
perdre ton argent, tu peux le placer dans des trucs qui ne sont pas du tout à risque, comme des obligations ou des comptes de placement garantis, des choses comme ça. Et les taux d'intérêt sont très moindres, voire minimes, voire quasiment inexistants. Donc, à toi de voir, le risque zéro n'existe pas. La deuxième chose que j'ai apprise de la mésaventure ou de l'aventure de Dangote, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est en train de se régler. Le président du Nigeria s'est levé pour que Dangote ait de ses fournisseurs tout le pétrole qu'il attend. Donc, c'est en train de se régler. Mais il a eu chaud quelques jours. Donc, la deuxième leçon que j'ai apprise de cette histoire, c'est que quand tu veux lancer un projet, quand tu veux lancer une entreprise, compte sur deux personnes seulement. Compte sur ton Dieu et compte sur toi-même. Ne compte sur personne d'autre. Ne compte pas sur tes amis, sur ta famille, sur tes connaissances, sur des personnes dont tu es proche, que tu penses qu'ils vont te soutenir. Ne compte sur personne. Dangote a compté sur son peuple africain, son peuple, parce qu'il est panafricaniste, parce que toutes les entreprises qu'il a ouvertes, il les a ouvertes en Afrique pour l'Afrique. Et il a compté sur eux, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils puissent le fournir. Mais ce sont les mêmes personnes qui lui ont planté un couteau dans le dos. Ça, c'est une vraie leçon qu'il faut apprendre dans ça. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat et qui disent après, oh, ma famille ne me soutient pas. J'ai ouvert ma page Facebook, la famille ne me met pas de like. J'ai ouvert mon compte TikTok, la famille ne me met pas de cœur. Quand je suis en live, la famille ne suit pas mes lives. Écoute, ne compte sur personne quand tu veux aller quelque part. Parce que quand tu as reçu la vision, quand Dieu t'a donné la vision, la révélation, il te l'a donnée seul. Alors, compte sur la personne qui t'a donné l'idée, c'est-à-dire ton Dieu. Compte sur la personne qui t'a inspiré. Compte sur la personne qui peut te diriger. Et compte sur toi-même, tes capacités, tes aptitudes. Et si tu trouves que tes aptitudes ne sont pas assez, va apprendre plus. Va acquérir d'autres compétences. Mais investis en toi-même pour pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre. Ne compte pas sur la famille. Non, mes frères et sœurs ne sont pas abonnés à mon compte Instagram. C'est normal qu'ils ne soient pas abonnés à ton compte Instagram. Ils te voient chaque jour. Pourquoi ils vont aller te voir sur un écran? Écoute, que ce ne soit pas un drame pour toi. Il y a certaines personnes, juste à cause de ça, ils veulent abandonner leur projet. Non, réveillez-vous. Toi qui m'écoutes, réveille-toi. Ta famille n'est pas obligée de te soutenir. Tes amis de longue date ne sont pas obligés d'être abonnés à ton compte. Tu comprends ça? Mais ça ne doit pas être ce qui va t'empêcher de faire ce que tu as à faire, de faire ce que Dieu a mis en toi, de pouvoir promouvoir le talent, la compétence, l'aptitude, la capacité, l'intelligence que Dieu a placée en toi et qui va faire que tu vas devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant. Alors compte sur toi-même et compte sur Dieu. La troisième leçon que j'ai relevée de cette histoire, c'est que ce n'est pas parce que tu as de l'argent que les gens vont forcément te respecter. Parce que ce qui est arrivé à Dangote, c'est une forme de manque de respect total. Parce que je suppose qu'avant de finaliser la raffinerie et tout, il avait déjà parlé avec tous ses fournisseurs. Il s'était déjà assuré de ses fournisseurs, de la quantité qu'ils vont lui fournir, etc. Ce n'est pas quelque chose, il a fini et puis après il est venu chercher les fournisseurs. Non, je ne pense pas. Il avait déjà parlé avec ces personnes-là en amont. Mais pourquoi les personnes viennent refuser après? Tout l'argent qu'il a eu n'a pas fait qu'ils l'ont un peu respecté, qu'ils ont eu un peu de crainte. Non. Alors, quel que soit le montant de ta fortune, quel que soit le montant de ton compte en banque, sache qu'il y aura toujours des personnes qui te feront des coups bas,
Il y a des gens qui comptent sur leur fortune pour penser qu'ils sont invincibles, qu'ils sont inattaquables. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que les gens, tout le monde sera gentil avec toi. Au contraire, au contraire. Alors fais très attention. Fais très attention. L'influence, oui, l'argent donne l'influence. Avec de l'argent, tu peux être influent. Mais il y a certaines sphères d'influence que l'argent ne fait rien avec. En fait, l'argent ne va pas te donner un certain respect chez certaines personnes, dans certaines situations. La situation de Dangote le prouve. Alors oui, cherche de l'argent, mais que ce ne soit pas ta seule raison de vivre ou bien ta seule raison qui va amener le respect dans ta vie. Ton comportement, ta manière d'être sage dans les décisions, tout ça te donne une sphère d'influence qui va attirer le respect sur toi. Alors fais attention. Et la quatrième et dernière leçon que j'ai tirée de cette histoire de Dangote, c'est que l'argent a un pouvoir. Les amis, vous savez, c'est vrai, on dit que l'argent, nous les chrétiens, souvent on dit non, l'argent c'est le diable, l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux, etc. Mais reconnaissons-le, l'argent a un pouvoir. Dans toute cette histoire, le président de la République, le chef suprême du Nigeria s'est levé et a donné un ordre en faveur de Dangote. Pourquoi? Parce que le gars a l'argent, c'est simple. C'est simple. Alors arrêtons notre fausse modestie. Nous avons besoin de l'argent. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent nous donne beaucoup, beaucoup d'opportunités. L'argent nous offre beaucoup d'options. Alors l'argent a un pouvoir vraiment, donc je ne sais pas ce qui peut surpasser vraiment le pouvoir de l'argent. C'est vrai, Dieu est suprême en toutes choses. Je suis la première qui vraiment adore Dieu et qui a Dieu dans ma vie comme être suprême. Mais reconnaissons-le, l'argent, le pouvoir de l'argent. Vous et moi, si nous avons ce problème, est-ce que même le chef du quartier même va se lever pour nous? Le président de la République s'est levé pour lui. Alors l'argent a un pouvoir. Ce sont les leçons que j'ai tirées de l'histoire de Dangote. Mais il ne faut pas oublier une chose. Oui, l'argent a un pouvoir. Oui, il faut chercher l'argent. Et je vous encourage fortement à chercher l'argent. Parce que ça vous met à l'abri du besoin. Quand tu te réveilles un jour et tu ne trouves pas ce que tu vas manger, c'est grave. Donc, travaillons fort. Travaille fort, mon frère, ma soeur, mon ami, les amis, s'il vous plaît. Travaillons fort, travaillons stratégiquement, travaillons intelligemment pour multiplier nos sources de revenus afin de ne pas être dans le besoin. Maintenant, si c'est pour être riche, ça c'est différent parce que chacun a sa définition de richesse, ok? Être riche n'est pas forcément avoir des milliards dans son compte en banque. Donc, si c'est pour être riche, chacun va avec la définition qu'il a de la richesse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que travaillons pour être à l'abri du besoin. Multiplions nos sources de revenus pour être à l'abri du besoin. Parce que si on est dans le besoin, nous ne pouvons pas être bien psychologiquement, émotionnellement, spirituellement et même physiquement pour pouvoir prendre notre envol. Je suis Essie Koudao et je suis votre amie.